Et bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est une autre occasion que nous avons de méditer la parole de Dieu, un texte qui nous parle encore aujourd'hui. Un peu plus tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion de participer à un atelier pour les ouvriers des églises, pour les leaders d'église, concernant comment on peut encourager les gens à donner dans nos églises, donner financièrement sans avoir l'impression qu'on quête ou qu'on est en train de leur arracher quelque chose. C'est frappant de remarquer que dans l'Écriture, il y a deux chapitres en particulier, dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9, où il est question de l'argent. Et si Paul a pris 2 chapitres entiers pour parler de ce thème-là, c'est parce que c'est important. Mais ça commence toujours la question de donner avec un cœur qui est transformé, un cœur qui se donne au Seigneur. Lorsque Paul dit... il parlait dans le contexte de cette grande offrande, cette grande collecte qu'il ramassait en Macédoine et partout pour les chrétiens à Jérusalem qui vivaient dans la pauvreté. Il y avait, en tout cas, il semble-t-il qu'il y avait des gens qui étaient vraiment mal pris. Et il leur dit au chapitre 8 dans 2 Corinthiens, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités, je l'atteste et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. » Alors, les frères avaient eux-mêmes demandé à l'apôtre Paul et ses collaborateurs, bien qu'ils aient été persécutés, qu'ils vivaient des tribulations, qu'ils étaient dans une pauvreté profonde, eh bien, tout ça, ça a produit, il dit, avec abondance de riches libéralités. Ils voulaient donner. Et Paul, il dit que c'est plus que ce qu'ils avaient espéré, que lui-même avait espéré, parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu, avant même de donner financièrement. Alors, frères et sœurs, en Jésus-Christ, si Dieu nous a tant donné, c'est pour, à notre tour, contribuer à son œuvre et surtout de le faire d'un cœur qui s'est d'abord donné soi-même au Seigneur. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, « Recommande aux riches du présent siècle. » Et ça, c'est nous tous, ça. De ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'il ait de la libéralité, de la générosité, et qu'il s'amasse un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Tu veux te ramasser un vrai trésor qui va durer pour l'éternité, comme Jésus a dit dans Matthieu, hein, de ne pas s'amasser de trésor sur la terre parce que c'est la reigne et la touille, pas la touille, mais la rouille et la teigne, pardon, quel lapsus, qui vont les atteindre, alors qu'un trésor qui est dans les cieux, bien, il va durer. C'est la même chose ici. Un beau et solide trésor pour l'avenir. Alors que Dieu nous donne à chacun d'entre nous, avec ce qu'il nous a donné, Dieu nous, comme il dit dans 2 Corinthiens 9, c'est pas selon ce qu'on n'a pas, mais c'est ce que Dieu nous demande de donner ce que nous avons. Et si on dit, je vais attendre que mes enfants aient fini leurs études, je vais attendre que la pandémie soit finie, je vais attendre ci, je vais attendre ça, on ne donnera jamais. Mais quelle joie, quel privilège de pouvoir donner. Et c'est une joie de donner. Et je vous encourage à goûter à cette joie. Alors prions ensemble. Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir donner, de pouvoir participer à ton œuvre. Seigneur, nous participons à l'œuvre la plus essentielle, la plus grande, la plus éternelle qui soit, celle de l'Évangile, soit l'Église locale, soit ton œuvre, Seigneur, que ce soit les missions, peu importe où on donne. Seigneur, tu nous invites, tu nous exhortes à donner avec joie. Alors c'est notre prière. Rends-nous des cœurs, donne-nous des cœurs généreux et que nous puissions d'abord nous donner nous-mêmes à toi, Seigneur. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Je vais vous revenir dans quelques